Perdrait 3-0, le joueur de droite vraiment fort. 3 balles de match loupé. Ah, ça commence à me casser les couilles. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, P250 au TPC, au Toulouse Paddle Club, avec un nouveau partenaire, Nicolas Feldman, qui est classé à peu près 2000 si je me souviens bien. C'est un très bon joueur, vous allez le voir, une prise de raquette un peu atypique mais très efficace et c'est le principal. Et aujourd'hui on se retrouve pour une demi-finale de P250 contre deux très bons joueurs, un match hyper intéressant qui est long et que vous devez absolument regarder en entier parce que je vous dis plein d'infos techniques, tactiques qui peuvent vous aider vous dans vos matchs, qui sont hyper simples à mettre en place, c'est les bases du paddle et qui vont vraiment vous aider à faire moins de fautes et à gagner plus de points. Je vous laisse tout de suite avec le match et on se retrouve juste après. Allez, on est parti pour cette demi-finale contre Charles et Anthony, classés 2486 et 1728, donc deux très bons joueurs, c'est la tête de série 2 de ce tournoi. Et donc vous voyez, je suis avec Nico et on commence plutôt bien parce qu'on commence à 15-0 pour nous directement sur leur service. C'est des joueurs qu'on connaît pas du tout avec Nico. Au début, il va y avoir un petit temps d'adaptation et puis de visualisation aussi, de voir quel type de jeu ils ont et comment nous on va s'adapter derrière. Est-ce que vaut mieux mettre plus de rythme ou alors justement ralentir? Voilà, c'est un peu sur les premiers points, c'est un peu ça qu'on va regarder. Et on commence tout de suite par un gros point et on voit qu'ils sont très à l'aise avec les vitres, surtout le joueur de droite là qui touche la balle. Petite faute de Nico, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et comme je le dis, très à l'aise avec les vitres, il pose bien le jeu, les deux posent très bien le jeu. Et on va se rendre compte qu'ils mettent pas forcément beaucoup de vitesse et ça va être à nous de mettre du rythme et d'accélérer. C'est pour ça que j'essaie de me projeter assez rapidement vers l'avant. Bon, là, j'en mets beaucoup trop et je loupe complètement cette vibora, mais c'est ce qu'il fallait faire dans l'idée. Vous allez voir que c'est un match super intéressant parce que c'est deux joueurs qui défendent très bien. Et pour faire un point, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup de balles faciles. Ils placent très bien leurs balles. Et c'est d'entrée compliqué puisque on avait marqué le premier point, mais on se prend 4 points directs derrière. Et là, vous voyez qu'on n'arrive pas à les mettre en difficulté. Ça lobe bien. Moi, j'ai des balles qui rebondissent trop là. Collé. Ma volée bloquée est pas trop mal là dans le coin. Et là il trouve des très bonnes zones à la volée, c'est très bien joué. Il nous met des balles en dessous le filet, on est obligé de remonter nos balles, il avance et il finit derrière. Je tape, j'ai un peu de chance. Allez, 15-30. Ce serait bien de bien commencer ce match. Hein. Ah dommage, je dois être dessus. C'est ce qu'il fallait faire Nico. Il avait ça à faire, fallait taper. Quand on est de balle et qu'il faut taper, il faut y aller. Si c'est loupé, c'est pas grave. Peut-être là qu'il aurait fallu taper un peu plus en face de lui. Ça aurait été un peu plus intéressant puisqu'il y a moins de distance. La balle va forcément revenir plus vite et notre adversaire aura moins de temps. Et là, je me jette complètement n'importe comment et je leur donne notre jeu. Et 0-2, on commence pas très bien cette demi-finale. Oh là là, et là, il m'a fumé là-dessus. Je fais un bon retour, mais il se sauve remarquablement bien. C'est très bien joué. Allez, on a le filet. C'est bien. J'ai pas de chance là. Bien défendu de Nico qui avance là. Ouais, très bien joué Nico. Très bien joué. 15A. Allez, d'entrée, si on peut leur mettre la pression là. Allez, on arrive à bien reprendre ce filet, mais on n'arrive pas à terminer les points. Ils défendent très bien. Ah, c'est dommage. C'est dommage cette faute. Allez, c'est pas grave. 40-15. À toi. Ça fait 30-15, pardon. Et on défend pas trop mal. Hein. On défend pas trop mal, mais
mais on n'arrive pas on défend, on arrive à se projeter vers l'avant, mais on n'arrive pas à finir les points quand on est au filet. Et ça c'est bien le plus dommage, parce que c'est comme ça qu'on marque les points évidemment. Bon, 3-0 et déjà 40-0 pour nous là. Voilà, je suis pas la bonne zone. Ah, celle-là elle est magnifique, cette Vibora elle est magnifique, elle vient plonger là de mon côté et rester au fond. J'arrive pas à la remettre. Bon, 40-15, c'est pas grave. Et il trouve des très bons lobes. Hein. Il trouve des très bons lobes. Allez, et moi aussi, parfait. 1-3. Allez, c'est le moment de revenir. Avec Nico, on a décidé. On a dit qu'il fallait mettre du rythme. Les deux jouent très bien avec les vitres. Les deux sont bien quand ils ont le temps de poser leur jeu et de s'appliquer. Donc on a dit qu'il fallait, voilà. Même si on fait des erreurs de jugement parfois évidemment, il va falloir qu'on mette du rythme. C'était pas si mal joué de la part de Nico là. Voilà, faut que ça arrive fort sur eux. Et vous allez voir en jouant qu'il y a des joueurs que vous allez avoir par le rythme haut et d'autres à l'inverse qui préfèrent que ça va vite et qui vont aller plus vite que vous. Donc vaut mieux jouer plus lentement. Mais là dans notre cas, on est capable de jouer plus vite que ça et on est capable de jouer plus vite qu'eux. Bon, même si là, à ce moment-là, on se fait avoir. Ça fait 4-1. Et voilà, à nous d'imprimer notre rythme et de taper quand il faut taper, d'accélérer quand il faut accélérer. Et même si on ne fait pas le point, voilà, qu'ils fassent des fautes. Parce qu'on n'en a pas vu beaucoup. Pardon, Ouais, excuse-moi. je m'excuse. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Je tapais en face, il s'y attendait pas en plus. Les deux. Il trouve vraiment des bons lobes à chaque fois. Ah, j'ai. Ils arrivent vraiment bien à nous repousser. Et le joueur de droite là en face, je sais pas s'il a fait une faute encore. Je suis pas sûr qu'il ait fait une faute, c'est impressionnant. Ouais, très bien joué ça Nico, bien tapé en face, allez 30A. Faut prendre le nôtre, hein. Faut prendre le nôtre pour pas être vraiment avec deux breaks de retard et là ça sera vraiment compliqué. Ouh là là, j'ai un peu de chance là. Ouh là là, ça fait n'importe quoi. Ça fait n'importe quoi. Et ils sont encore là, ils défendent tout, c'est dingue. C'est dingue. Le lob est dedans. Ouais, ça va faire mal ça. Oh là là, heureusement. C'est sa première faute du match sans doute. Et elle fait du bien celle-là parce que j'avais très mal tapé. Oh, elle est magnifique celle-là. Celle-là est magnifique et on est sur un punto. Allez, celui-là, faut le prendre absolument. Allez. Ouh là là, heureusement qu'elle reste de leur côté. Et ça fait 4-2 pour eux. Allez, c'est bien parce que Nico qui est avec moi, vous avez vu, c'est un joueur qui fait très peu de fautes, qui défend très bien, qui se projette aussi très bien vers l'avant, même si l'attaque c'est pas son point fort, mais moi il me permet d'avoir des balles plus faciles parce qu'il fait pas beaucoup de fautes, il est très régulier et moi de mon côté ça me permet un peu plus l'erreur et je peux créer du jeu, c'est ce que je préfère faire surtout en attaque. Je prends quand même pas mal de risques, même si j'en prends moins qu'avant évidemment pour faire moins de fautes. Allez, ça c'est bien joué, je le laisse au fond. Là, faut que je la fracasse celle-là. Celle-là, je pense qu'il faut que je la fracasse, il faut que je prenne... C'est pas trop mal joué, ouais. Allez, j'ai un peu de chance, mais je dois la fracasser avant cette balle. Hein. Je dois accélérer, les deux sont au fond. Ça c'est un très bon lob, j'ai vu qu'il était avancé dans ma diago. Et derrière je tape, voilà, c'est très bien joué. Allez, 15-30, si on pouvait revenir d'entrée là, on est beaucoup mieux avec Nico. On arrive un peu plus à accélérer. Laisse. Allez, ça sort. Allez, ils font plus de fautes, c'est bien joué. Et ça fait 15-40, ça nous fera 3 balles pour débreaker. Allez, bien joué cette barada au milieu là. Heureusement, je suis attentif. Que va-t-il nous faire? Encore au milieu, ouais, c'est une zone qui marche très bien, hein, le milieu.
Si vous savez pas où mettre la balle et que vous voulez pas faire la faute... Oh là là, c'est dommage, je dois pas faire ça. Le milieu, quand vous êtes au fond, c'est le jeu parfait. Parce que ça vous évite de faire des fautes. Évidemment, à droite et à gauche, il y a beaucoup plus de place et vous n'êtes pas proche des grilles ou des vitres. Et en plus, c'est une zone de conflit entre les deux joueurs. On ne sait pas, des fois, ça va vite, lequel va prendre la balle. Et du coup, ça peut passer facilement et vous permettre de reprendre le filet. Et heureusement, je parle, mais il y avait Punto. Et ça fait 3-4, à moi de servir. Bien. Et ça, c'est bien parce qu'on revient dans le match d'entrée, on fait pas trop la course à l'arrière. Et j'avais dit à Nico, hein, j'avais dit on est bien. On fait quelques fautes qu'on ne devrait pas faire. Si on arrive à accélérer un peu quelques balles, eux vont peut-être aussi faire plus de fautes à force. Même s'il m'a troué bien comme il faut. On était quand même assez serein là, même bon, vous le voyez quand vous êtes en match, hein, que vous sentez que vous n'avez aucune solution. Là, c'était pas vraiment le cas, même si on voyait que ça défendait bien, on avait des solutions. Alors clairement, le joueur de droite faisait aucune faute, donc je disais à Nico que dès qu'il pouvait aller dans Madiago, c'était pas une mauvaise solution, même si on s'empêchait clairement pas de jouer sur l'autre joueur. Ça c'est très bien joué de Nico qui ouvre la place de l'autre côté, qui fait bouger l'autre joueur, et ça c'est très bien joué. Tactiquement vous avez vu, le joueur dans ma diagonale était collé grille, Nico met une petite balle au milieu vers le joueur en face de lui, donc le joueur de gauche. Le joueur de droite qui est en rouge est obligé de se déplacer, il apprend et Nico va directement de l'autre côté en posant la balle. Et vous avez vu que même en P250, il n'y a pas besoin de taper sur certaines phases de jeu, c'est très bien joué. Et là, ouais, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se force à tenir ce filet. Moi, je suis plus à l'aise au filet. Nico l'est aussi. Eux, ils sont vraiment pas dangereux quand ils sont au fond. Allez. Et on prend notre temps et ça paye. Ça fait 40-30 pour nous. Si on pouvait éviter le punto, ça serait bien. Ça se met toujours moins de stress. Là, par contre, oulala, heureusement, parce que c'était pas la bonne solution pour Nico de jouer en ligne. Là, il était au milieu du terrain, il s'ouvre complètement, ça lui fait faire relever la balle. Et heureusement, le joueur dans Madiago qui met cette balle dans le filet. Voilà, c'est pas très bien joué. Je dois lober au milieu ou je dois la jouer au milieu. Je pense qu'elle sortait ma balle. Allez, 0,30 directement. Si on pouvait enchaîner, ça serait très bien. Oh oui, bien joué ça. C'est un peu ma spéciale, j'aime bien la faire celle-là. Et il était pas collé au filet, il la prend basse. Et je pense qu'il s'y attendait pas sur le coup droit. Si vous voulez une petite astuce aussi en barada, là en descente de vitre, donc la barada c'est quand on vous lobe et que vous prenez la balle après la vitre, vous la laissez rebondir, de jouer le coup droit de votre adversaire, donc qu'il soit dans votre diagonale ou pas, c'est toujours intéressant parce que c'est plus facile de bloquer avec notre revers et on est souvent en position revers quand on vient bloquer et c'est plus difficile de contrôler la balle en coup droit. Donc si vous le pouvez et que vous avez une balle qui est assez simple, n'hésitez pas à jouer le coup droit de votre adversaire. Et là j'ai fait la même chose, vous avez vu dans ses pieds, et il a bloqué en revers alors qu'il aurait dû bloquer peut-être en coup droit, et ça fait faute. Allez, parfait, 5-4 pour nous. Et c'est un match qui est long. Hein. Je vous ai mis que ce match-là sur cette vidéo parce que je trouve ça intéressant. Il y a plein de phases de jeu ultra intéressantes contre des très bons joueurs. Et du coup, ça permet d'avoir une vidéo, deux vidéos au lieu d'une seule. Les deux milieux. On joue au milieu là. Ouais, il se loupe un peu, heureusement, parce que c'était pas très bien bloqué de la part de Nico. Mais au paddle, tant qu'on met la balle dans le terrain, ça fait déjà beaucoup. Allez, c'est sûr. Là, ça, je dois pas jouer ça. C'est sur ça que je dois accélérer, mieux me placer et accélérer. Là, j'accélère simplement avec le bras. C'est bien joué, Nico. Il coupe. C'est très bien joué. Allez, c'est bien. Et ça fait 6-4 pour nous. Ça, c'est cool.
Ouais, très très bien joué de la part de Nico. C'est pas facile à faire ça, il n'y avait pas beaucoup de place. Ouais, non, là, je joue n'importe comment, je voulais le laisser celle-là, mais c'est pour vous montrer. Sur ce cas-là, c'est soit j'ai le temps, quand le joueur en face va jouer la grille, je l'ai anticipé, j'ai le temps, je vais prendre la balle avant et je vais mettre ma raquette. Soit je vais laisser passer la balle, mais pas comme moi. Là, je pars au casse-pipe, je dois laisser passer la balle. Je sais que je suis en retard, je laisse passer la balle et avec un peu de chance, la balle va remonter, j'aurai le réflexe de revenir la chercher. Ça sert à rien de s'emballer et de faire ça et de venir bloquer. Allez, 6-5. C'est bien parce qu'avec Nico, on fait beaucoup moins de fautes. On arrive à accélérer quand il faut, on les laisse au fond. Je trouve une bonne zone là encore et j'arrive à bien le repousser. Vous avez vu là, avec mes 2 coups, je vais venir chercher la grille, la balle remonte. Ouais, alors ça c'est très très mal joué par contre, mais la balle remonte, je vais venir rejouer au milieu dans ses pieds, il va être obligé de reculer, il peut pas y rester. Et après par contre ma descente de vite en lob horrible là, ça c'est horrible, faut que j'arrête de le faire. C'est soit je lobe vraiment, soit je fais une chiquita, mais c'est pas un entre-deux pourri qui donne une balle facile à mon adversaire. Ouais, et ça c'est... Alors j'aurais dû taper un peu plus en face de moi. Le joueur en face de moi était vraiment au fond, j'avais mis une balle posée au fond. Bon, ça passe sur ce coup-là, mais ça peut ne pas passer les prochaines. Ouais, elle est mieux là. Bon, ma Vibora, même s'il la bloque. Ouais, je refais la même chose. Heureusement, là, c'est sur son revers, il peut pas taper. Voilà, comme ça, comme tout à l'heure, vous l'avez vu, là, j'ai pas eu le temps d'aller à la vitre, je bloque pas, c'est pas grave, je laisse passer et je fais jouer. Allez, ça serait bien de le prendre là, on défend très bien sur ce point-là. C'est eux qu'on le filet pour une fois. Ouais, très bien joué de la part de Nico. Ouais, très bien joué. Il s'excuse pour la grille, mais c'est très bien joué. Il trouve une bonne chiquita, la balle remonte, il avance bien, il anticipe bien et il finit dans la zone seule. Et là, ça fait 7-5 pour nous. Et ça se jouera cette demi-finale en 1-7 de 9 jeux, hein, comme la plupart du temps. Ouais, là, par contre, il joue pas forcément la bonne zone. Alors, à voir aussi, moi, ce que je lui avais dit. Et là, toujours jouer au paddle sur le joueur qui est au fond. S'il y en a un qui est devant et l'autre derrière, même si vous pensez faire le point. Il y a des fois, on pense, mais on le fait pas. Il vaut mieux rejouer au fond pour que les deux joueurs soit repoussé au fond et nous reprendre le filet, que plutôt venir jouer. Alors ça peut être très beau, hein, ça peut faire point, mais une fois sur deux. Et nous c'est pas ce qu'on veut, une fois sur deux on veut faire le point à chaque fois. Et là c'est très bien tapé, même si Nico nous a fait un petit saut de biche. Et là 7-6, allez c'est important encore là, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en difficulté sur nos services. Joué, ouais, la spéciale Nico. Donc si on pouvait reprendre facilement et leur donner aucune chance mentalement. Ouais, ça c'est bien joué. Les balles remontent trop là. Il faut que je laisse passer. Si je vois que je suis en difficulté, ça remonte trop. Et après eux sont trop à l'aise avec les vitres là quand les balles remontent comme ça. Voilà, celle-là elle est très bien jouée. Bien joué, ouais, bien joué Nico. Allez, 30-0. Faut continuer. Voilà, j'ai un peu de chance, ça monte beaucoup, mais ça prend la grille. Ah ouais, là je mets pas les jambes. Je dois en mettre beaucoup plus. Allez. Ouais. Nico qui trouve une belle zone là, assez profonde. À toi, les deux collés. Et là le joueur en face doit laisser passer clairement, mais il prend pas le temps. Ouais, ça se tente. C'est pas très bien tapé, mais ça se tente. C'est une balle que je dois taper. J'en ai pas tapé beaucoup. Il s'y attend pas forcément. Alors, Nico qui ne veut pas jouer avec les vitres là, qui aurait pu laisser passer quelques balles. Ouais, là, ouais, très bien joué de la part de Nico là qui s'arrache. Ouais, c'est moi. Je fais une balle qui remonte et là ça fait punto balle de match. Si on pouvait le prendre directement, ce point ça serait parfait. Oh là là, je nous sors. L'aide grille. Et là, attention à moi de servir. Je suis jamais très serein sur mes services. Et je vous avoue que là, les jambes tremblent
pour aller chercher cette finale de P250. La deuxième finale, ça ferait bien plaisir. Avec Nico, on fait un bon match. Et là, par contre, on commence mal à 0,15. Ouais, ça par contre, c'est très bien joué. Alors, il loupe son lob, hein, mais derrière, je fais la fin de parfaite. Et ça fait 30-15 pour nous. Allez, s'offrir direct des balles de match. Et c'est eux qui vont avoir la main qui tremble et les jambes qui tremblent après. Et là, vous avez vu, je prends aucun risque. Je vais jouer sur le joueur qui est au fond. Là, mon Nico aurait dû peut-être faire un peu la même chose, mais il s'en sort. Il s'en sort avec beaucoup de chance. Et 40-15, ça fera 3 balles de match. Je tape, c'est ce qu'il faut faire. Oh là là, il y est. J'y suis encore. C'était pas très bien tapé, ça ressort pas de la raquette. Non. Oh là 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 là, il a une vitesse catastrophique. Et c'est un punto, attention, ils peuvent aller chercher le tie-break. Oh là 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 là, c'est une finale avec le Nico, l'équipe, ça fait plaisir, allez là. Vamos, Allez. direction la finale. Ça fait plaisir. On perdrait 3-0. Le joueur de droite vraiment fort. Pas impressionnant, mais hyper à l'aise avec les vitres. Il jouait tout le temps les bonnes zones. Vraiment chiant. Et par contre, on a réussi à revenir. On a mis un peu plus de rythme. Il fallait vraiment qu'on les ait au rythme. C'était deux joueurs moins mobiles que nous. assez âgé, du coup, fallait qu'on mette plus de jambes, plus d'intensité. Ce qu'on n'a pas trop fait au début. Ouais. Et ensuite, On déroule, on gagne 8-5, 8 non, 8-6. ouais, on repasse devant au niveau de. C'est à 5 jeux, et c'est là Ouais. qu'on repasse devant, 5, 7, 5. Et on déroule. Et Donc là, on déroule. Après, on s'est quand même fait peur sur la fin. oui, on se fait peur. Oui, je Parce dis des que- bêtises, pas du tout. 8-6, 8-6 sur leur service. Ouais. Donc, 15-40 sur leur service. Ils reprennent le punto, enfin ils reviennent. Et 3 balles de match loupées. donc 8-7 pour nous, je Et- sers. et ouais. Et Même on scénario, a encore 40-15. Ouais, 40-15. On a 3 balles de match et on finit la dernière par la mer Sur le punto, ouais. sur le punto. Donc content parce que l'objectif c'était demi-finale. Ouais. Objectif demi-finale, content si finale. Donc là maintenant on va essayer d'aller chercher les points. Grosse équipe en face. Sur Ouais. le papier on est loin d'être favori. Ouais, Mais ouais. bon le paddle c'est du paddle. Allez, Allez, let's go tout est l'équipe, possible. direction la finale. J'espère que ce petit débrief à chaud vous a plu. En tout cas, on était hyper content avec Nico d'accéder à la finale. De mon côté, c'est ma deuxième finale en P250 seulement. Donc dans tous les cas, ça fera des puntos et c'est le principal pour atteindre cet objectif du top 1000 français. Et je vous invite vraiment à vous abonner parce que pour la prochaine vidéo, la finale de ce P250, on est passé par toutes les émotions avec Nico. C'était un match incroyable, je me suis régalé pendant ce match. Je vous dis pas si on a gagné ou on a perdu, mais c'est un super match contre deux très bons joueurs qui ont déjà gagné des finales de P250, qui ont déjà fait des grosses perfs en P500. Donc je t'invite à t'abonner absolument, comme ça tu auras la petite notif de la prochaine vidéo. Tu peux me laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que tu as pensé de ce match-là et aussi ce que tu veux voir prochainement sur la chaîne. Et il y a plein de vidéos hyper intéressantes qui vont arriver avec des coachs de paddle, etc. Donc tu t'abonnes, tu likes et moi je te dis à très vite pour cette finale de P250.